Le porte-vélo, c'est un accessoire très simple. Et pourtant, quand on s'y intéresse un tout petit peu, il y a moult choses à dire. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, c'est vidéo technique et on va tout savoir sur le porte-vélo en camping-car. Un porte-vélo, ça sert à porter un ou plusieurs vélos. Il en existe une multitude et on va commencer par les énumérer. Le plus répandu, c'est le porte-vélo fixe. Il est fixé à l'arrière du camping-car, plus ou moins haut selon les différentes contraintes, et il peut recevoir jusqu'à 4 vélos maximum. Après, s'il n'y a pas besoin de porter de vélo, il se replie pour limiter l'encombrement. Ça, c'était la première catégorie, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut lever les vélos pour les mettre sur les rails. Il y a un peu de hauteur à franchir, ce n'est pas donné pour tout le monde et c'est parfois assez physique, notamment si on a affaire à un vélo électrique. C'est pour ça qu'il existe une deuxième catégorie de porte-vélos, les porte-vélos ascensionnels. On tourne une manivelle et la structure se descend à un niveau qui est déjà plus accessible. Ensuite, pour les plus fortunés ou les plus fainéants, il existe aussi une version électrique, on appuie sur un bouton et hop. Au-delà de la facilité d'accès, le porte-vélo ascensionnel présente aussi 3 autres avantages, avec le premier, la sécurité. Quand les vélos sont perchés en hauteur, c'est déjà moins facile pour les voler. Le deuxième, c'est la possibilité d'ajouter ensuite en bas un autre élément, par exemple un porte-moto, avec du coup chacun son espace. Et enfin, le troisième, c'est le point d'encombrement. Quand les vélos sont logés en hauteur, ils vont moins facilement risquer d'accrocher un capot de voiture si on veut manœuvrer ou se garer sur un parking, et ça peut faire une différence. Maintenant, un autre type de porte-vélo, ça va être celui qui va se fixer directement sur le châssis du camping-car. Il va accepter une meilleure charge tout en présentant d'office une hauteur d'accès qui est confortable. Par contre, du coup, si on a ça, on ne peut pas forcément mettre un attelage, ce serait l'un ou l'autre. À moins qu'il existe des versions qui soient amovibles, ça veut dire qu'on va les clipser. Ouais, c'est ça. Il y a des longes, on vient se prendre dessus, on met le porte-vélo et on peut le retirer pour le remplacer par une traverse d'attelage. Je crois que j'ai déjà vu ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit totalement légal. Ensuite, pour ce qui concerne les camping-cars, profilés ou intégral, il existe aussi les porte-vélos en soute. Pour les personnes qui ont des vélos chers, voire très chers, voyager en soute est un impératif. Du coup, la possibilité de les fixer avec sécurité et facilité, c'est une solution. Encore faut-il que la soute soit assez grande. On bascule maintenant du côté des fourgons aménagés. Le porte-vélo standard se fixe sur la porte arrière droite. Il n'empêche pas l'ouverture de la porte, mais attention, interdiction de l'ouvrir au-delà du premier cran, sinon vous êtes bon pour un passage en carrosserie. Déjà parce que quand il y a les vélos dessus, il peut y avoir des guidons, des bouts de pneus qui peuvent venir toucher, mais même sans les vélos, des fois, j'ai vu des engins avec le rail qui était mal positionné parce que ça peut se coulisser de droite à gauche. Et la simple ouverture, sans dépasser le cran, ça venait buter le bord du phare arrière et problème quoi. Toujours sur les fourgons, le porte-vélo sur le châssis ou attelage. S'il est fixe, il va empêcher l'ouverture des portes, mais certains se basculent ou se décalent pour dégager l'espace. Et enfin, le porte-vélo le plus réputé, c'est celui qui vient se fixer directement sur les charnières du fourgon. Il peut donc s'ouvrir indépendamment des portes, tout en acceptant une plus forte charge, avec modération tout de même. C'était la liste non exhaustive des différentes catégories qui existent. Maintenant, parlons plutôt des vélos. Il y a les vélos normaux et puis les vélos électriques. Alors, rien de péjoratif dans ce que je dis là-dedans, c'est juste qu'un vélo électrique, c'est bien plus lourd et c'est aussi beaucoup plus cher. Sur un porte-vélo, il faut différencier la structure et les rails. La structure se vaut sur quasiment tous les modèles, à l'exception des versions spéciales pour fourgon, on y reviendra plus tard. En revanche, pour les rails, il en existe 2 types, les rails simples et les rails renforcés. Un rail simple, il pourrait dans certains cas supporter le poids d'un vélo électrique, mais avec les chocs de la route, il ne fera pas long feu, et le vélo non plus d'ailleurs. C'est pourquoi, quand on a un vélo électrique, ou un vélo cher par définition, il vaut mieux acquérir un porte-vélo avec des rails renforcés. C'est un petit peu plus cher, mais au moins ça casse pas. Ensuite, pour ce qui concerne les porte-vélos spécifiques aux fourgons, on va retrouver aujourd'hui quasiment systématiquement des rails renforcés. C'est comme ça. Donc du coup, ça peut supporter le poids d'un vélo électrique. Par contre, le poids de l'ensemble va mettre une plus forte contrainte sur la porte arrière du fourgon, qui peut être amené à mal vieillir dans le temps. D'où l'intérêt du porte-vélo qui se prend sur les charnières plutôt que sur les portes. Parlons maintenant de la pose. Quand on installe un porte-vélo sur la face arrière d'un profilé ou d'un intégral, il faut tenir compte de plusieurs éléments importants.
Tout d'abord, le point d'ancrage. Puisqu'il s'agit de percer la structure, il faut le faire dans une zone qui soit renforcée d'origine par une plaque en aluminium ou un tasseau en bois, zone qui diffère selon les marques et les modèles. C'est aussi pourquoi il existe des grands porte-vélos et des petits porte-vélos pour aller chercher le renfort là où il se trouve sans trop changer la hauteur d'accès. La plupart du temps, les grands porte-vélos peuvent se raccourcir, on va découper une partie puis remmancher l'ensemble. En revanche, l'inverse n'est évidemment pas possible, on ne peut pas rallonger un petit porte-vélo, sauf peut-être dans un monde parallèle. Au-delà du point d'ancrage, il faut aussi se soucier de l'étanchéité après le perçage. Une entrée d'eau ne fait jamais plaisir, et surtout à cet endroit-là. Certains fabricants installent d'ailleurs d'office des points d'ancrage comme Chausson Challenger. Comme ça, on n'a pas de problème de perçage, c'est déjà fait d'usine. Toujours au sujet de la pose, un porte-vélo peut venir en conflit avec certains éléments de l'arrière. S'il est très haut, une fois que les vélos sont installés, ils peuvent venir déranger la vision de la caméra de recul. S'il est très bas, il peut venir perturber les éventuels radars de recul, cacher les éclairages ou même la plaque d'immatriculation. Pour les fourgons aménagés, c'est pareil. Un porte-vélo sur charnière ou sur attelage nécessite souvent l'ajout d'une rampe d'éclairage avec plaque d'immatriculation et de ce fait, l'installation d'un faisceau électrique qui va alimenter tout ça, comme si vous vouliez brancher une remorque. Tous ces points sont à anticiper avant de choisir son porte-vélo. Ça en fait des choses, hein. C'est pas fini. Parlons un peu sécurité. Avoir des vélos de forte valeur accrochés à l'extérieur du camping-car pendant la nuit, ça peut empêcher de dormir tranquille. Quand les vélos sont installés sur le porte-vélo, ils sont souvent fixés de la même manière. En bas, on va trouver des espèces de sangles qui vont faire le tour des jantes. Et ensuite, en haut, on va trouver des pinces qui ont des tailles différentes si on a 1, 2, 3 ou 4 vélos. Ces pinces peuvent se changer, il en existe même avec des serrures intégrées. Alors ce n'est pas complètement inviolable, mais au moins ça peut dissuader ou ralentir les éventuels voleurs. Après, il existe les classiques cadenas de vélo en câble, en queue de cochon là, en tire-bouchon. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, il faut que j'aille boire un coup. Moi. On avait la sécurité, maintenant voyons la protection. Une bâche, et voilà. Alors selon les experts du milieu, il y a en réalité deux catégories. Les bâches, qui vont protéger l'extérieur des vélos, mais qui vont envelopper de façon partielle, et les housses, qui vont effectivement faire tout le tour du vélo, y compris entre le porte-vélo et la façade du camping-car. Non, parce que quand on est sur la route en camping-car ou en fourgon, il y a beaucoup de remous d'air à l'arrière, et ça remonte pile toute la crasse directement à cet endroit-là. Déjà qu'on a dû se motiver à faire du vélo, si en plus il faut tout nettoyer avant de partir. La protection, ça va de soi. Maintenant, en termes de loi, c'est un tout petit peu plus pointu. Certains pays imposent l'ajout d'une plaque réfléchissante qui fait 50 cm par 50 pour tout véhicule dont le porte-à-faux dépasse une certaine longueur. L'Espagne, le Portugal, l'Italie, je crois, sont concernés. Mais bon, le mieux, pour ne pas dire de bêtises, ce serait de vous conseiller de le porter d'office où vous soyez. D'abord parce que si ça peut vous éviter d'avoir une amende, c'est déjà cool. Et puis aussi, ce n'est pas parce que ce n'est pas obligatoire que ce n'est pas utile. C'est toujours un élément de sécurité en plus, si ça peut éviter un carambolage. Et puis ça coûte pas cher ces trucs, hein. C'est du plastique, ça vaut quelques euros quoi. Bon, j'en vois déjà quelques-uns qui vont dire ah oui, qu'on me rentre dans l'arrière, passe encore, mais qu'on me casse mes vélos, ça, jamais. Ah, il y a du cycliste dans les camping-caristes. Hein. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes cycliste, ça peut être rigolo de voir à quel point vous êtes présent. Il y a beaucoup de camping-cars qui ont des porte-vélos, ça ne veut pas dire que vous êtes tous des férus du Tour de France, mais la question se pose, on ne sait jamais. En résumé, il faut d'abord connaître le poids des vélos que vous voulez emporter pour ensuite choisir le porte-vélo qui soit le plus adapté avec toujours un petit peu de marge de sécurité. Si vos deux vélos cumulés font 60 kg et que vous trouvez un porte-vélo dont le poids maxi c'est 60 kg, oui ça peut marcher mais ça risque de mal vieillir. En tout cas il faut toujours prévoir un peu plus large par sécurité. Ensuite, intégrer toutes les contraintes techniques, les ancrages, les obstacles. Et enfin, bien réfléchir, surtout s'il s'agit au préalable d'acheter un camping-car. Quand j'étais encore commercial, j'ai eu des clients qui sont passés d'un camping-car de 7 mètres de long avec une grande soute à un camping-car de 6 mètres 50 avec une petite soute. Parce que quand même, le 7 mètres était un petit peu juste dans leur garage. Quelques temps après la livraison du petit camping-car, ils reviennent tout naturellement parce qu'ils voulaient ajouter un porte-vélo, parce que quand même, le vélo c'est les vacances. Et hop, 80 cm de plus, ils se retrouvent avec un gabarit de 7 mètres 30. Comme quoi le porte-vélo c'est définitivement un accessoire simple, mais qui demande cependant une réflexion profonde. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à ajouter vos avis ou vos idées dans l'espace commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, ça permet de nous soutenir. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.